Salut à tous la famille Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. Voici le débrief de Barça Retafe. Je vous avais dit les amis dans l'avant-match que cette équipe de Retafe était incroyablement pénible à jouer. Victoire 1-0 du FC Barcelone avec un but de Renard de Lewandowski. On a aussi pas mal vendangé avec des Eric Garcia à 1 mètre de la ligne qui tire au-dessus. Rafinha qui est en face de la cage qui croise sa tête et Lamine Yamal qui met une grosse frappe. Bon là c'est sorti par David Soria. D'ailleurs mention spéciale à David Soria qui fait un gros match. C'est lui qui a sauvé Retafe. Il a fait un gros match ce gardien. Il enlève pas mal d'occasions de nos Barcelonais. Il fait un très bon match. Je me demande ce qu'il fait à Retafe ce gardien. Le Barça n'a pas été mauvais hier. Juste, on avait des bouchées en face, on va retenir la victoire. On va pas non plus faire 38 matchs parfaits en 38 journées. Il y a des matchs plus compliqués que d'autres et celui-ci c'en était un malheureusement. Il y a aussi de la fatigue. Flick n'a pas trop fait tourner hier. Pedri aura soufflé. Il aura joué 20 minutes. Il y a aussi ceux qui disent Ansu Fati, pourquoi il joue pas Moi franchement, je suis d'accord avec Flick sur ce match contre des gars comme Retafe. Franchement, je le ferai pas jouer. Il revient de blessure. Les gars, ils vont le massacrer et on a déjà assez de blessés comme ça. D'ailleurs, on n'a pas trop le luxe de faire tourner avec tous ces blessés. Maintenant, il y en a un qui a de la chance, qui a des blessés, c'est Ferran Torres. Il a du temps de jeu, mais franchement, c'est le néant ce mec. Il rentre, il apporte rien. Franchement, vous avez vu quelque chose d'intéressant, vous, de Ferran Torres hier ? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, on va parler d'une info hors terrain. L'arrivée du Polonais Szczęsny. Peut-être une bonne chose s'il a toujours cette agilité sur les pénaltys et sur sa ligne. Après, jeu au pied, je pense que Ter Stegen est meilleur. Après, il y avait l'option Keylor Navas. Keylor Navas, il aurait pu être une bonne option. Mais ce qui me refroidit, c'est qu'il a joué chez l'ennemi. Voilà, ça me refroidit beaucoup. Maintenant, on va passer aux notes des joueurs. Iñaki Peña, 6 sur 10. Il est vigilant à la 8e minute, il se couche bien sur sa ligne, sur l'action de Retafe. Après, il n'a pas grand-chose à faire. À la fin, il aurait pu avoir une parade à faire sur Mayoral. Il loupe sa frappe, heureusement, parce que c'était à bout portant. Je ne sais pas s'il aurait été dessus, Peña. Voilà, match potable. On verra contre Osasuna. Balde. Je lui mets 5,5 sur 10. Il est rapide dans son couloir. Défensivement, c'est potable. Offensivement, il centre pas ou il centre au mauvais moment. Il sent pas bien les coups. Voilà, j'espère qu'il va s'améliorer, qu'il va retrouver son niveau d'il y a 2 saisons. Je compte sur Flick pour ça. Il a l'air de compter sur lui en tout cas. Il est remplacé par Gérard Martin à la 88e. Gérard Martin, franchement, je suis pas fan de joueur. Il se fait déborder, il se fait bouffer. On va voir s'il s'améliore dans la saison. Mais je lui donne pas de note. Il est rentré à la 88e minute. Il n'a pas assez joué. Inigo Martinez, je lui mets 7,5 sur 10. Il a été bon à la relance et solide sur le peu d'incursions de Retafe. Il a réussi 100 passes sur 107. Et hier, c'est le patron de la défense, franchement. Pau Cubarsí, 5,5 sur 10. Il a été moins bon hier. Il a tenu sa place, mais Uche, le joueur de Retafe, lui a fait beaucoup de mal. Bon, Uche n'a pas marqué, mais il a fait mal à Cubarsí hier quand même. Je trouve qu'il était un peu dans le mal. Voilà. Il est remplacé par Hector Fort à la 88e. Hector Fort n'a pas eu grand-chose à faire. Koundé. Franchement, Koundé, les amis, je lui mets 8 sur 10. Pour moi, c'est l'homme du match. J'ai 2 hommes du match, lui et Lewandowski hier. Il fait un très bon match, Koundé. Défensivement, il a bien aidé Cubarsí. On en revient à Cubarsí. Parce que Uche lui faisait quand même du mal et Koundé est bien venu l'aider. Offensivement, rien à dire. Avec Yamal, ça commence à être un duo. Franchement, ça va faire mal, ça. Et sur le but de Lewandowski, Koundé, il est là. C'est pas une passe décisive, mais c'est tout comme.
il centre, Soria la détourne et Lewandowski met le ballon au fond. Très bon match de Jules Koundé, rien à dire. Eric Garcia, 5,5 sur 10. Je lui donne la moyenne parce que il s'est bien battu quand même. Après, il loupe une occasion à 1 mètre de la ligne comme j'en ai parlé avant. Mais ouais, il a fait son travail au milieu. Il est un peu brouillon. Je suis pas un grand fan de joueur, mais bon, il s'améliore un peu quand même. Marc Casado, 7 sur 10. Lui, par contre, je suis fan. Au début, j'étais pas bien pour, quand il y avait Bernal et tout. Je me disais, il est plus faible que Bernal. Bernal s'est blessé. Et là, franchement, de match en match, il s'améliore. Rien à dire. Casado, là, franchement, il mouille le maillot, il se bat bien, il perd pas beaucoup de ballons. Et quand il les perd, il va récupérer. C'est un chien, ce gars. Il est vraiment bon. Pablo Torre, deuxième titularisation de suite. Franchement, il fait un bon match. Hier, plus discret quand même parce que il avait encore une fois débouché sur lui. Il était bien tenu. Après, il prend confiance. Et puis, pourvu que ça dure, on espère qu'il va engranger encore des minutes parce que quand les autres vont revenir de blessures comme Gavi, comme Olmo, comme De Jong, il aura sûrement moins de temps de jeu. Mais bon, on a souvent des blessés. Donc, je pense qu'il aura son mot à dire cette année. Il est remplacé à la 62e minute par Torres. Ferran Torres, franchement, moi, lui, je vais lui donner 3 sur 10. J'ai rien vu de lui dans le match. On va lui mettre 3 pour son acte de présence. Franchement, c'est le néant, ce mec. Rafinha. Bon, je vais lui mettre 5,5 aussi. Hier, il est pas très bon sur le match. Il est fatigué, j'ai l'impression. C'est pas son meilleur match, quoi. Maintenant, Lamine Yamal. Lamine, hier, il fait un bon match. Sa première mi-temps, elle est un peu discrète, sa première mi-temps. Après, la deuxième, il est meilleur. Il fait un bon match, il n'y a rien à dire. Il percute, il se bat bien. Je dis rien de mal sur Lamine. Mais hier, c'est quand même un petit peu en dessous de ses matchs d'avant. Il met une bonne frappe que Soria sort. Ouais, il fait un bon match, mais c'est pas son meilleur, quoi. Lewandowski maintenant. Je lui mets la même note que Koundé, comme je vous ai dit au-dessus. Franchement, il fait un bon match, Lewandowski. Il est là pour mettre son but. Il aurait pu en mettre un deuxième. Soria sort très bien. Il fait un bon match. Et puis il est remplacé par Pedri à la 76e. Pedri, il fait une bonne entrée aussi. Il n'a pas joué assez longtemps pour que je le note. Maintenant, on va passer aux commentaires de la fin de match sur ma page. Je vais en sélectionner 3 ou 4. Il y a un commentaire de Walid. C'est ce genre de match qui te font gagner le championnat. On ne peut pas toujours gagner avec un score large, donc c'est très bien. Les gars, faut pas oublier qu'on a des blessés De Jong, Gavi, Araújo, Ter Stegen, Christensen. Faut pas déconner, c'est un bon début de saison inespéré. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme je l'ai dit au-dessus, on peut pas tout le temps faire des bons matchs. J'avais annoncé de toute façon dans le débrief d'avant-match que ça allait être une équipe difficile à jouer. Après, alors, Jean-Baptiste. Match un peu plus compliqué en termes de jeu, mais bon, on peut pas toujours gagner 4 buts d'écart. Je retiens les 3 points qui sont le plus importants. Força Barça. Ouais, Jean-Baptiste, c'est sûr, on va pas toujours gagner 4 buts d'écart. Regarde, des équipes qui se replient à 11 derrière. Même quand tu leur mets un but, derrière, ils jouent encore la défense. Tu te demandes pourquoi ils essayent même pas d'égaliser ou ils veulent un contre de merde, là, pour égaliser. Et ce qui a failli réussir à la fin. Mais on prend les 3 points, comme tu dis, c'est le plus important. Nzinga, maintenant. Un match de boucher, c'est vrai que les attaquants n'ont pas été efficaces dans l'ensemble, mais le cas Ferran, faut en parler, il sert strictement à rien ce mec. Il n'est pas professionnel, c'est pas possible. Tu vois, j'en ai parlé plus haut de Ferran Torres, c'est incroyable. On est d'accord, Ferran Torres, je me pose souvent des questions.
Et en plus, on l'a acheté 55 millions. Ferran Torres, c'est quand même incroyable. Je comprends vraiment pas. Mais bon, on espère que quand les blessés vont revenir, qu'il jouera beaucoup moins. Puis voilà. Maintenant, un autre commentaire. Bila Abdul Samad. Le Barça de Flick ne nous a pas habitués à ce genre de score. Personnellement, je suis déçu. Bah écoute, mon ami, on va pas tout le temps être gâté non plus à mettre des 4, 5, 7 buts. Malheureusement, ouais, il y a des fois, on va être un peu plus déçu. Moi, je suis pas déçu plus que ça. On prend les 3 points. On bat une équipe qui nous embête à chaque fois qu'on les rencontre. Franchement, je suis pas déçu. Faut pas être déçu. On aurait perdu, ouais, ou il serait venu gagner à la maison, une équipe comme ça, ou un match nul. Là, ouais, je suis déçu. Mais là, on a gagné, rien à dire. Rien à dire de plus. Mamadou Diakité, une très bonne opération, mais le coach devrait faire sortir Yamal pour lui protéger des blessures dans les petits matchs, même si toutes les rencontres sont importantes. Je suis d'accord avec toi, Lamine, il faudrait peut-être le reposer un peu ou le sortir avant la fin de ces matchs, 90 minutes à chaque fois. Bon, il est jeune et tout, il est en pleine forme, mais si on le perd, ça nous ferait mal. Maintenant, Flick, j'espère qu'il va faire tourner un petit peu, parce que Rafinha aussi, il semble blessé, et il semble pas blessé, il semble fatigué. Faudrait vraiment, ouais, tourner un peu, et il y a 2-3 joueurs qui doivent souffler, quoi. Allez, un petit dernier, maintenant. Diomandé. Pour être franc, notre jeu n'inspire pas confiance du tout. Si c'est avec ce jeu qu'on joue face au Bayern, j'avoue qu'on sera laminé avec un score très lamentable. Franchement, déjà il y aura des retours de blessures. Et puis de deux, contre le Bayern, ouais, ça sera un gros match. Mais bon, je fais confiance à Flick pour nous mettre la meilleure équipe possible, pour pas trop subir contre eux et essayer de faire un bon match. Parce que le Bayern, à chaque fois qu'on joue contre eux, on a vraiment du mal et puis ils nous battent pratiquement tout le temps. Maintenant, je compte sur Flick et puis sur les retours des blessures pour laver l'affront face au Bayern parce que il y en a marre de perdre contre eux quand même. Mais je suis d'accord qu'il faut jouer mieux qu'hier. Mais bon, le Bayern, ils vont pas jouer comme Retafe. Ils vont pas jouer à 11 derrière. Il y aura des espaces, on aura des occasions. Je pense qu'on peut faire mal au Bayern avec des retours de blessures. Voilà. Maintenant, je vous souhaite une très bonne journée. C'est la fin de mon débrief. Venez vous abonner, ceux qui ne le sont pas. Vous êtes les bienvenus. Et salut à tous. Visca Barça. Bonne journée.